bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine du 3 au 9, suivi de l'oracle de Lucie, puis on ira voir avec les amours de Marlot, suivi par l'oracle lune de Jupiter et on terminera avec le tarot de Cricri. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 3 au 9 juin. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Ok, on a déjà deux messages. Pour la période du 3 au 9 juin, quels sont les messages pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien? Pour la période du 3 au 9, et voilà, le cinquième. Ok. Alors, en dos, nous avons non. Je réponds par la négativité car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Ok, alors, je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patient ou sois patiente. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ok. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et le dernier, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je te fais et pour ce que je t'ai fait vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine du 3 au 9 juin. C'est parti. On y va. Allez. Quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît?
On parle de libération, hein. Moi, j'ai une personne qui est en travail de libération. On me dit que vous allez avoir bientôt des nouvelles. On me dit que c'est la fin. Alors, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de cet apprentissage que vous aviez tous les deux à traverser. On me dit qu'il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de compassion entre vous. On me dit que par rapport à la tromperie, vous allez avoir quelque chose qui arrive finalement pour vous permettre d'y voir plus clair. Moi, j'ai une personne qui va prendre une décision finalement. Donc, j'ai quand même une personne qui est là et qui vous espionne, qui garde un œil sur vous. Et on me dit qu'il y a quelque chose de totalement inattendu. Oui, on a quelque chose de totalement inattendu par rapport à l'espionnage. Ouais, j'ai quelqu'un qui est en train de franchir des obstacles, qui est en train de faire un travail d'introspection là. Ok, alors on y va, c'est parti donc pour vous les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin. Allez, on y va, c'est parti. Alors, allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la période donc du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Bon, on va prendre les deux puisqu'elles sont venues toutes les deux. Ok. Ok. Alors, on va voir. Bon, moi j'ai une personne là qui est en train de tomber. J'ai quelqu'un qui est en train de franchir des obstacles en fait, qui est en train de tomber des illusions. Donc on voit qu'il y a une pause parce que pour moi c'est un passage. Moi cette personne avait besoin vraiment de passer par là, de passer par par ça, par les désillusions, par les obstacles, pour pouvoir se ressaisir, pour pouvoir comprendre. D'accord. Alors pour moi, c'est une personne qui va être authentique. Pour moi, cette personne revient de façon authentique. On voit ici qu'on a quand même une personne qui revient avec beaucoup plus de douceur. Cette personne va vous montrer ce côté doux, en fait. Ce côté... ouais. C'est une personne qui vous a trompé. Moi, j'ai une personne qui vous a menti, qui a été dans les masques, finalement. Oui, qui a été dans les masques finalement. Ouais, moi j'ai une personne qui a été dans l'imprudence, qui a été dans la stratégie finalement. Mais la stratégie qu'il ou elle a mis en place n'a fait que causer une pause, une pause. Alors j'ai une pause quand même de longue durée quand même là, qui a provoqué une pause par rapport à ces stratégies un peu foireuses, j'ai envie de vous dire. Mais on vous demande d'être dans la compassion par rapport à cette personne, parce que c'est une personne qui pour l'instant a des peurs. Donc on vous dit quand même qu'il va y avoir un passage un peu stérile dans la relation, mais on voit quand même que derrière, j'ai une personne qui passe, qui a un passage pour avancer, pour aller dans une... Ouais, voilà, qui va faire un choix finalement de famille peut-être, en tout cas de transmettre quelque chose. Alors, ouais. Moi, j'ai une personne qui, vous voyez, c'est quelqu'un qui a voulu être dans le contrôle, qui a voulu être dans la manipulation, qui a voulu prendre les choses en main. Et finalement, pour moi, c'est une personne qui va apprendre aussi à prendre des décisions maintenant. C'est quelqu'un qui est en train de payer les conséquences de ses actes, qui maintenant n'a plus vraiment d'autre choix finalement que d'assumer les mensonges, d'assumer les trahisons, d'assumer les conséquences finalement de ses actes. Donc c'était un passage obligatoire, c'est pour ça que pour l'instant il y a une certaine forme de stérilité. Donc on vous dit que vous allez retrouver quand même beaucoup de joie, beaucoup de... Ouais, vous allez... Comment je vais vous dire ça? Vous allez quand même retrouver, oui, vous allez retrouver de la joie, beaucoup de joie. Moi, j'ai une personne qui va s'adapter, à vous pour retrouver la joie, retrouver le bonheur. Pour l'instant, c'est une personne qui est un peu stressée. Je pense que cette personne est stressée par peur de vous perdre. Vous allez retrouver beaucoup de joie dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Et pour moi, vous allez
Alors, soit vous avez été ou soit vous êtes encore le défouloir de cette personne qui est dans la stratégie, qui est dans la manipulation, dans le mensonge. Mais finalement, vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez réussir... voilà, pour moi, c'est une personne qui a trop joué, qui a trop été dans la manipulation, qui a trop été dans la trahison. Et c'est comme si que vous, finalement, vous vous êtes apaisé. Donc, par rapport à ça, par rapport au fait que cette personne a été dans le trop, moi j'ai une personne qui revient quand même avec des compromis, hein, qui veut vous reséduire. C'est une personne qui va s'adapter à vous, qui va s'adapter à vos règles, entre guillemets, à vos valeurs et à vos principes pour revenir vers vous, pour revenir dans votre vie. Donc vous voyez, j'ai une personne qui, pour moi, a des problèmes d'argent également, qui a peur, mais on voit qu'il y a quand même cette libération. D'accord? On voit que cette personne est prise par ses problèmes d'argent. Donc, on parle d'affirmation. Pour moi, cette personne va faire un choix, hein. Je vous le dis, je l'ai. Voilà, on a quelqu'un qui est déterminé, ou en tout cas qui a été déterminé dans ce côté argent, et qui finalement se retrouve un petit peu dans un cas de stress parce qu'il ou elle ne s'en sort pas. Donc, vous êtes en train de devenir un défi, hein, pour lui ou pour elle, et on voit que finalement, c'est quand même quelqu'un qui va avancer. Qui va avancer. Hein, c'est quelqu'un qui va... Pour moi, cette personne revient vers vous, hein, pour avoir une chance, hein. Cette personne revient vers vous pour vous demander une seconde chance. D'accord. Donc, moi, j'ai une personne qui va quand même lâcher la pression, qui va lâcher prise pour revenir vers vous. Alors, je vais quand même aller voir sur les accords. On me parle de déplacement, de faire bouger les choses quand même, la libération. J'ai une personne qui prie, hein, qui est vraiment dans la prière, hein, pour ne pas vous perdre, pour ne pas avoir mis une fin définitive. Donc, on a quand même quelque chose d'imprévu qui vient à vous, hein, puisqu'on a une personne qui se met en introspection. Cette personne essaye, en tout cas, de garder un souhait. On me parle d'un souhait, d'un vœu de foyer qui va se construire. Et on vous dit, hein, que ça va être beaucoup plus reposant. On parle bien de communication qui va vous faire beaucoup de bien. Et voyez, hein, j'ai une personne qui revient dans la séduction. Et c'est une personne qui vous espionne, hein. D'accord? Cette personne vous espionne et on vous dit que vous allez avoir des révélations. D'accord? Il y a quelque chose qui a mis en colère votre autre et on vous dit qu'il va y avoir une révélation là. D'accord. Alors, on va aller voir avec les amours de Marlo. Et on va bien sûr aller voir à la coupe, hein. Allez. On y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 3 au 9 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 juin? J'ai une personne qui est dans la dépendance, hein. Il y a des dépendances, hein. Cette personne est dans les dépendances, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de s'évader et qui est dans les dépendances pour avancer, en fait, pour s'évader. Donc, on vous dit, hein, que vous allez avoir des nouvelles assez rapidement et de façon imprévue, puisqu'on voit que par rapport à cet éloignement, cette personne est dans la transformation. On voit que c'est une personne, hein, qui revient encore une fois, vous voyez, dans la séduction. C'est une personne qui revient pour vous charmer. On peut avoir une personne qui va être à l'écoute de vous. On vous dit, hein, que par rapport à des échanges, il y a un espoir, hein, qui va renaître. En tout cas, cette personne a le désir, hein, de revenir aux échanges. Et on voit, hein, finalement que cette personne va se libérer des influences négatives, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, moi, j'ai une personne qui va se libérer des blocages, hein. Ouais, j'ai une personne qui va se libérer des blocages. Ok. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9. On y va, c'est parti. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 3 au 9, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien?
Ok. Bon, on me parle bien d'avoir des nouvelles, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, des échanges. On me parle d'avoir des échanges par rapport à de la loyauté. Pour moi, c'est une personne qui pourrait vous faire des aveux, hein. Hmm. C'est une personne qui pourrait vous faire des aveux, hein. On vous demande d'avoir confiance, hein, aux échanges, hein, que vous allez avoir avec cette personne, puisque vous allez être sur la même longueur d'onde pendant ces échanges-là. Vous allez comprendre, hein, que finalement cette personne ressent un manque, ressent le manque, ressent l'absence, et c'est quelqu'un qui va être poussé finalement à reprendre le contact. Donc on vous dit, hein, qu'il y a une très forte connexion entre vous et cette personne, et on vous dit, hein, vous voyez, hein, vous avez une très très forte connexion. On vous dit que vous allez être en osmose finalement. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui va être très à l'écoute de ce que vous allez lui dire. Cette personne va être... ouais. Pour moi, c'est une personne qui va être sur la même longueur d'onde que vous, hein. Il ou elle va vouloir la même chose que vous. On vous dit, hein, pour moi, il y a eu un malentendu sur quelque chose qui a été d'apparence. D'accord? C'est quelque chose qui a été d'apparence. Il y a un malentendu. Donc, pour moi, il y a une personne, enfin, la personne de votre cœur va prendre une décision, vous voyez. C'est une personne qui a des dépendances, qui est dans les dépendances pour essayer de combler le manque, pour essayer de combler l'absence. Mais finalement, on voit que cette personne est quand même dans l'espoir que vous écoutiez ce qu'elle a à vous dire. Donc, on parle quand même d'aveu, là, hein. Alors, par rapport aux nouvelles, c'est une personne qui vous observe, hein. C'est quelqu'un qui garde un œil sur vous, hein. Ouais, moi j'ai une personne qui est dans la surveillance avec vous, hein, qui essaye de garder un œil sur vous, qui essaye de savoir si vous avez quelqu'un dans votre vie ou non. D'accord? Donc, on voit qu'il y a la passion, hein, qui est là. Donc, vous voyez, moi j'ai une personne qui vous observe et qui ressent énormément de colère parce que finalement, bah, vous restez naturel, vous n'êtes pas touché par ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Donc, on vous dit, voyez, vous allez avoir la vérité par rapport à quelque chose que vous avez pu observer. On vous dit que par rapport à ce que vous avez pu voir, vous allez avoir des vérités, mais vous allez trouver des compromis. D'accord? Vous allez trouver un compromis, hein. D'accord. On vous dit, hein, que cette personne est en train de se prendre le karma. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une personne qui ressent énormément de colère. Mais on vous dit bien que les choses vont se transformer. Il y a une évolution. On me parle d'éloquence. Donc pour moi, il va quand même y avoir un enrichissement. Ouais. Vous êtes enrichissant ou enrichissante, hein, pour cette personne, hein. Ouais. Vous voyez, moi j'ai un visuel, j'ai une visite, il y a un rendez-vous. Moi j'ai une personne en fait qui va revenir vraiment à la séduction avec vous, hein. C'est une personne qui a vraiment eu peur de s'engager, qui vous a fui. Cette personne vous a fui, hein, mais moi j'ai des retrouvailles naturelles finalement qui vont se faire. Vous voyez, hein, il y a eu vous avez mis de la distance. Le fait d'avoir mis de la distance a fait que cette personne finalement a fait un peu n'importe quoi. Et on vous dit que vous allez avoir des vérités parce qu'aujourd'hui, cette personne est en train de prendre un karma qui l'amène à se transformer. D'accord? Donc, on me dit ici, hein, que pour moi, vous allez structurer un petit peu les choses, pardon, vous allez structurer un petit peu les choses. On me dit, hein, que là, finalement, vous allez vous libérer de certaines choses. Vous allez vous libérer un petit peu de ce côté un peu voilà, genre, alors vous, votre hôte, hein, parce qu'on voit, hein, que c'est une personne qui va vous valoriser, voyez, et on vous dit, hein, que c'est de façon imprévue. Il y a un déblocage qui se fait très rapidement, et on me parle d'un déblocage par rapport à de la trahison. Donc, votre hôte, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la médisance, qui a été dans la tromperie, mais finalement, on vous dit bien ici que vous allez avoir quelque chose qui va se mettre en place. Il y a une surprise qui se met en place. Donc, on me dit que c'est une personne qui a été très toxique, qui a été dans la manipulation, dans l'autodestruction avec vous, et qu'il ou elle s'est mis, lui aussi ou elle aussi, dans l'auto-sabotage ou dans l'autodestruction avec des personnes négatives. D'accord? Et on vous dit que Oups, que ça a été fait pour qu'il ou qu'elle puisse travailler sur lui-même. Et on vous dit, hein, vous allez retrouver... pour moi, c'est une personne, voyez, hein. Cette personne va s'ouvrir à vous, il va vous faire une déclaration, hein.
Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. On y va. Alors, on va aller direct au tableau parce que j'ai pris un petit peu de retard là au niveau de la vidéo. Donc, on va aller directement au tableau. Allez. Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9. Quelles sont vos énergies pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin? Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on me parle d'une personne qui a été un petit peu dans le côté pervers narcissique. Donc, on vous demande de ne pas être dans l'impatience parce que pour moi, cette personne est en train de vivre ses foudres karmiques. Et on me parle que c'est par rapport à une relation courte ou une relation d'un soir. C'est quelqu'un qui a pu tomber sur une personne toxique qui est en train de lui faire vivre ses foudres karmiques pour le faire travailler. Donc, on voit que c'est quand même une personne, vous voyez. On me parle d'un homme qui a des problèmes de santé par rapport aux foudres karmiques, par rapport à la tierce. Donc, on vous demande de rester dans la patience avec cette personne puisqu'on voit que finalement, c'est une personne qui a été dans la jalousie. D'accord, dans la jalousie, dans la colère. On me parle par rapport à une personne plus jeune. C'est quelqu'un qui a saisi une opportunité pour ou la manipuler. On me parle également que vous allez avoir une opportunité pour moi de grossesse, de bébé. Mais voyez, c'est une personne qui a été dans les blessures. Donc, le fait que cette personne vive des foudres karmiques ou tombe sur des personnes tierces va l'amener finalement à prendre conscience. Voyez, c'est une personne qui va prendre conscience. Donc, on me dit que par rapport à la consultante, il y a un couple soudé qui va se mettre en place. On vous dit qu'il y a une élévation qui va se faire également sur le côté clientèle pour vous. On me parle d'un déménagement à venir pour vous les Capricornes et surtout, on me dit de lâcher prise, de vivre le moment présent. D'accord, on me dit que cet homme vous surveille via les réseaux sociaux. C'est un homme qui a toujours un œil sur vous. Et on me parle de stabilité au sein de votre couple dans une période d'1 mois. Ok. Ouais, voyez cette personne. Pour moi, j'ai une personne qui va faire des examens médicaux. Parce que pour moi, c'est une personne qui est très, très malheureux ou très malheureuse. Qui peut avoir des problèmes respiratoires. Ouais, on vous dit que c'est la fin des épreuves. Il y a des changements qui arrivent dans votre vie et pour moi, cette personne va enfin se libérer de ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous. Ok, donc pas d'inquiétude. Vous voyez, c'est une personne qui est en train de vivre cette destruction finalement pour retrouver une certaine stabilité. Donc, c'est plutôt pas trop mauvais, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, c'est une personne qui a porté un masque de soumission, qui a voulu jouer le rôle de dominant et on vous dit bien qu'il y a une réconciliation. Vous voyez, c'est une personne qui est restée enfermée dans ce qu'il ou ce qu'elle ressentait pour vous, mais finalement, on voit que cette personne retrouve son chemin. Donc, on vous dit que vous allez avoir des synchronicités. Quant au déménagement, pour moi, cette personne est encore un petit peu sceptique. Par rapport à l'amitié, qu'est-ce que j'ai? On me parle de flamme jumelle. Donc, il y a peut-être une relation amicale au sein de votre couple. On vous demande encore une fois de rester patient ou rester patiente. Parce que pour moi, vous voyez, vous allez devoir prendre les rênes en main, là, les Capricornes. D'accord? Alors, encore une fois, on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu et on me parle de grossesse, de bébé qui arrive de façon inattendue. Pour moi, j'ai une personne qui va s'adapter à vous et à ce que vous voulez, puisque c'est l'univers qui se met en place pour faire comprendre à votre hôte qu'il ou elle n'est pas sur le bon chemin. On me dit ici qu'il va y avoir des discussions, qu'il va y avoir des déclarations d'amour et on me dit bien ici que vous êtes protégé. Votre hôte pourrait revenir pour vous demander de l'aide concernant une personne Capricorne Verseau Poisson. Et pour moi, vous voyez, il y a effectivement de l'engagement. On me parle d'un engagement à venir sur l'été ou par rapport à une personne Cancer Lion Vierge.
avec qui il y a eu un break. D'accord? On vous dit que les choses sont en repos, les choses vont se calmer, parce que pour moi, votre hôte est en train d'avoir son éveil spirituel. D'accord? Et vous recevez des signes. Hein. D'accord? Et on me dit bien ici que vous allez avoir un voyage qui va vous permettre... en tout cas, votre hôte va vous proposer un voyage parce qu'il ou elle a besoin de vous. Et ça concerne une tierce. OK? En tout cas, ça concerne une énergie tierce. Allez, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Pardon, excusez-moi. Allez. Pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin. C'est parti. Allez, alors on me parle de découverte. Ok. Pour moi, vous allez découvrir votre autre d'une façon différente. Voilà, on me parle vraiment d'une personne qui va vouloir résoudre un conflit. C'est une personne qui a le cœur brisé ou qui vous a brisé le cœur. Et pourtant, on vous dit bien que cette personne va faire des efforts pour vous reconquérir, pour résoudre ce conflit qu'il y a entre vous, pour résoudre cette séparation qu'il y a entre vous. On me dit bien ici que vous allez retrouver l'harmonie entre vous et cette personne, d'accord? Donc, on voit hein, que cette personne, en fait, j'ai quelqu'un qui va écouter son intuition, qui va revenir vers vous de façon beaucoup plus sage. D'accord? Et vous dit, hein, voyez, hein, le fait de vous être retiré va permettre à cette personne de comprendre qu'il ou elle a été trop loin dans ses manipulations, dans les trahisons et dans les mensonges. Et aujourd'hui, cette personne va vouloir résoudre ce conflit, va vouloir résoudre cette séparation pour être dans le bonheur complet avec vous. D'accord? On voit ici, vous voyez, on parle encore de fécondité. Hein, donc, il pourrait y avoir un bébé à venir et qui va permettre aussi à cette personne de connaître un petit peu ce côté paternel ou maternel. Donc, on vous dit que pour l'instant, c'est une personne qui est encore en lutte interne, qui pour l'instant est bloquée. Mais pour moi, c'est une personne qui va avancer vers vous. D'accord? Donc, on vous demande hein, finalement, encore une fois, de rester ancré à vous-même, à votre vie, et d'être aussi dans la compassion avec cette personne. Pour moi, c'est une personne qui pourrait aussi être bloquée hein, par rapport à des peurs, des traumas qu'il ou elle a eu dans le passé ou dans l'enfance. Hein. Donc, on vous dit hein, qu'il y a quand même quelque chose de rapide qui vient pour vous, parce que pour moi, cette personne va commencer à prendre conscience de ses peurs. D'accord? Et c'est une personne qui va avancer. Hein. Donc, on vous dit... Pour moi, c'est un nouveau départ. Il y a un renouveau qui se met en place. Et pour moi, vous voyez, c'est une personne qui va être dans la détermination pour vous reséduire. Hein. Donc, on vous demande encore une fois de rester patient, patiente par rapport à un conflit ou par rapport à une dispute. Soyez patient, d'accord? Parce que vous voyez, hein, cette personne, par rapport à un conflit ou par rapport à une dispute, c'est une personne qui va faire un travail d'introspection et qui va faire un choix. D'accord? Donc, tranquille. On vous dit qu'il y a un changement rapide qui va se mettre en place. D'accord? Et on vous dit que c'est un changement qui va être une réussite. Ok? Donc, on va aller voir sur les peurs déjà. Qu'est-ce qu'on a au niveau des peurs? De quoi a-t-il peur ou a-t-elle peur? On ne sait pas puisque pour l'instant, c'est une personne qui est en réflexion.
Ah, c'est une personne qui a été dans le contrôle. Hein. Par peur, c'est une personne qui a été dans le contrôle. Donc, on vous dit hein, que cette personne est en train, pour moi, de travailler hein, sur lui ou sur elle pour avancer vers vous. Et on voit, hein, c'est une personne qui va être très efficace, qui va vraiment réussir à vous... ouais, à vous reséduire, j'ai envie de vous dire, parce que pour moi, c'est une personne qui va avoir changé. D'accord. Donc, on me dit bien ici qu'il y a effectivement un nouveau départ sur le côté sentimental. Vous allez être beaucoup plus serein ou beaucoup plus sereine. On vous dit bien qu'il y a l'abondance hein, qui se fait puisque cette personne va commencer à être dans la maîtrise de ses pulsions. On vous dit ici qu'il va y avoir une transition qui se met en place. Pour l'instant, c'est une personne qui est encore paralysée par l'amour, mais on vous dit ici qu'il va y avoir des vérités. D'accord. Cette personne est plutôt dans la pauvreté, dans l'insécurité, mais on vous dit qu'il ou elle va apprendre à s'affirmer. D'accord. Et on vous dit qu'il y a la prospérité. D'accord. Ça va changer. Hein. Ouais, on me parle vraiment de là que par rapport au travail, il va y avoir un équilibre qui va se faire. On me parle d'un vœu qui va être exaucé puisque votre hôte est dans la prise de conscience. Et on vous dit qu'il y a des retrouvailles où il y aura un véritable succès sur ces retrouvailles. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!